Salut, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre humble serviteur, le pasteur Yves. Et n'oubliez pas toujours de nous suivre dans notre chaîne YouTube, Yves K officiel. Là, vous allez retrouver toutes nos prédications, tous nos enseignements. Peut-être qu'on n'a pas pu terminer, mais dans notre chaîne YouTube, vous allez rencontrer tous nos enseignements et toutes nos prédications. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tout le monde, partout où vous êtes, Amérique, Europe, Asie, Afrique, Angola, Congo, Belgique, Allemagne, Centrafrique. Vraiment que Dieu vous bénisse richement. Et je sais que le partage que nous allons faire maintenant va aussi vous bénir et va bénir toutes les nations au nom de Jésus-Christ. On va parler d'un thème qui est très important dans Luc 23, verset 43. Notre thème c'est « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». En profondeur, dans quelques minutes seulement, on va comprendre. On va donner le briefing. Si on n'arrive pas à terminer dans notre chaîne YouTube, je pense et je crois que vous allez nous suivre là-bas. Lisons premièrement la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Luc, chapitre 23, verset 43. Mais on peut commencer au verset 42. C'est parce que c'est très important pour faciliter la compréhension. Parce que les deux versets sont liés. La Bible dit, et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Je reprends encore. Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je sais qu'il y a beaucoup de choses que nous allons parler ici. Il y a beaucoup de révélations ici. Mais compte tenu du temps, je pense qu'on ne parlera pas tout, mais nous aurons toujours des opportunités pour en parler. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Nous connaissons bien l'histoire de la crucifixion de Jésus. Nous connaissons bien Jésus-Christ était crucifié entre deux brigands. L'autre qui insultait Jésus-Christ, qui disait à Jésus-Christ, « Si tu es fils de Dieu, sauve-toi toi-même et sauve-nous aussi. » Mais il y avait l'autre aussi, l'autre brigand, qui disait, « Oh, nous méritons de ce que nous avons fait, nous méritons de nos crimes, nous méritons de nos actes, de ce que nous avons commis, et nous méritons cette condamnation. » Mais cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? Cet homme, c'est un innocent. Jésus-Christ écoutait bien comment est-ce que ces brigands parlaient, et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. » Et Jésus-Christ lui répondit en disant, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. »
Amen. Avant que nous puissions décortiquer ou bien que nous puissions entrer en profondeur de notre thème, essayons un peu de parler quelque chose sur ces brigands. Si ce brigand qui a reçu le salut en dernière minute, qui a reçu le salut presque à la fin, et ce brigand qui a eu ce salut en dernière minute, qui a été sauvé, que nous disons par la grâce. Et ce brigand a eu le salut en dernière minute et a été sauvé par la grâce de Dieu. Ce brigand a eu le salut sauvé par la grâce de Dieu. Ce brigand n'était pas religieux. Ce brigand n'allait pas chaque jour à l'église. Ce brigand n'allait pas chaque dimanche à l'église. Ce brigand n'appartenait pas à une commission ou à un groupe d'intercession, de protocole, où ce brigand n'était pas prédicateur. Mais voilà, par la grâce de Dieu, à la croix, en dernière minute, il a eu cette grâce et c'est cette grâce qui lui a sauvé. C'est cette grâce qui lui a donné le salut. Bien-aimés dans le Seigneur, laisse-moi vous dire quelque chose. Nous sommes sauvés, ce n'est pas par nos efforts. Nous sommes sauvés, ce n'est pas par notre intellectualité. Aujourd'hui, on t'appelle chrétien, ce n'est pas par la force. On t'appelle ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas par la force, mais c'est par la grâce de Dieu. Si aujourd'hui tu es serviteur de Dieu, si aujourd'hui tu es pasteur, si aujourd'hui tu es enfant de Dieu, ce n'est pas par tes efforts. Ce n'est pas parce que tu es trop intelligent. Ce n'est pas parce que tu fais du bien aux gens. Mais c'est par la grâce de Dieu que tu es sauvé. Voilà ces brigands qui n'étaient pas religieux, qui n'allaient pas chaque jour à l'église, qui n'étaient pas et qui n'appartenaient pas à un groupe d'intercession ou de protocole, à une commission, non plus. Mais en dernière minute, il a rencontré Jésus-Christ et il a eu le salut et il est sauvé. Amen. Amen. La Bible nous dit que ces brigands qui étaient ensemble avec Jésus, pendant que l'autre insultait, mais lui était en train de comprendre les choses d'une autre façon. Et il disait toujours, nous méritons ce que nous avons commis, nos actes, nos crimes. Mais cet homme, c'est un innocent. Cet homme, c'est un innocent. C'est pour cela, je reviens à la grâce de Dieu. Quand la grâce a écouté comme ça, et cette grâce lui a sauvé. Cette grâce lui a sauvé. C'est pour cela que vous allez comprendre que tout ce qu'on fait, c'est par la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu est au-dessus de toutes nos insuffisances. La grâce de Dieu est au-dessus de notre impuissance. Amen. Avançons un peu pour que nous puissions comprendre quelque chose de très important. Le brigand dit, nous méritons ce que nous avons fait. Mais cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? Et il continue en disant,
souviens-toi de moi, Jésus, quand tu reviendras dans ton règne. Et Jésus-Christ lui dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Les brigands disent, nous méritons ce que nous avons fait. Nous méritons de nos crimes, nous méritons de nos actes. Mais cet homme, nous comprenons quelque chose de très important qui est caché là-bas. Le langage de Dieu qui est caché, la révélation qui est cachée dans cette personne, dans ces brigands. Il était reconnaissant. Il était reconnaissant. Il reconnaissait. Il a reconnu premièrement ce qu'il était et aussi il a reconnu ce que Jésus-Christ était. Amen. Amen. Le grand problème aujourd'hui, que ce soit dans nos églises, que ce soit partout où nous sommes, dans le monde pastoral, des prédicateurs à l'église, partout, il y a un grand problème. Le grand problème, parmi les problèmes, c'est aussi la reconnaissance. C'est difficile de reconnaître ce que nous sommes et de reconnaître ce que les autres aussi sont. C'est un point très important. S'il y a beaucoup de problèmes dans les églises, il y a aussi beaucoup de problèmes même au milieu des serviteurs de Dieu. Ce point est très important, la reconnaissance. Reconnaître ce que nous sommes, reconnaître aussi ce que les autres sont. Les brigands, premièrement, a reconnu que nous sommes fautifs. Il a reconnu ça. Nous sommes fautifs. Nous méritons. Mais cet homme, il reconnaît cet homme. Et en disant, cet homme n'a rien fait. Et il dit, Jésus, souviens-toi de moi. Il a reconnu que Jésus est sauveur. Souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Amen. Amen. La reconnaissance, il est très important dans nos églises, partout où nous sommes, de reconnaître aussi les grâces des autres, de reconnaître aussi ce que les autres sont, de reconnaître aussi ce que nous sommes. C'est très important. C'est très important. Des fois aussi, le manque d'humilité, c'est ce qui fait que c'est difficile de reconnaître que l'autre a une grâce, que l'autre aussi a une grâce, que sa grâce aussi est bonne. C'est le manque d'humilité. C'est pour ça, plus loin, vous allez comprendre que dans nos églises, au milieu des serviteurs de Dieu, partout, il y a un grand problème aussi et le manque d'humilité. C'est là où vous allez comprendre que non, moi je suis plus que lui, et lui est plus que l'autre là. Et tout ça pourquoi? Mais tous nous servons un seul Dieu. Et chacun de nous a sa grâce. Amen. Amen. Chacun a sa grâce. Les brigands reconnaissent que nous sommes des brigands. Nous avons commis des crimes. Oui, nous méritons cette condamnation. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Et Jésus lui dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Donc, plus loin, si nous comprenons la pensée de Dieu, si nous comprenons la révélation de Dieu, ce que Jésus-Christ voulait dire, il voulait aussi dire que, non, comme toi tu as reconnu ce que tu es, et tu as reconnu ce que moi je suis, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis.
tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Amen. C'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. Très, très, très important que nous puissions comprendre ces choses. Essayons un peu d'avancer. Et Jésus dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Oui, nous avons des mots là-bas qui sont aujourd'hui et aussi le paradis. C'est là où il y a plusieurs interprétations. Chacun vient avec sa façon de comprendre les choses. Là où il y a, chacun interprète. Aujourd'hui est le paradis. Amen. Jésus dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et aujourd'hui là, qu'est-ce que cela signifiait? Laisse-moi te dire une chose. Aujourd'hui, tu seras avec moi. C'est aujourd'hui là. Ne voulait pas dire les moments que Jésus-Christ sera avec les brigands au paradis. Mais cela veut dire simplement que l'instant même que le brigand est avec Jésus-Christ. C'est très bien, il faut souligner ça. Parce qu'il y a beaucoup d'interprétations. Cela ne veut pas dire que le moment que le brigand sera avec Jésus-Christ au paradis. Mais cela signifie seulement à l'instant même que le brigand parlait avec Jésus-Christ. Et il y a encore un autre mot qui est le paradis. Il y a encore beaucoup d'interprétations au travers du paradis. Quand quelqu'un meurt, nous avons des places. Il y a le lieu de tourment et le lieu de repos. Quand quelqu'un meurt en Christ, il va directement au lieu de repos. Et le lieu de repos, c'est ce qui est l'image du paradis. Et nous avons le lieu de tourment. Quand quelqu'un meurt sans Christ, il est dans le lieu de tourment. Et le lieu de tourment, c'est l'image de l'enfer. Amen. Donc, cela simplement, Jésus-Christ aussi voulait dire que à l'instant même, à l'instant que je parle avec toi, tu seras dans le lieu de repos. Amen. Tu seras dans le lieu de repos. Je pense que nous allons continuer toujours à parler sur ça et nous aurons une bonne compréhension de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tout le monde qui va suivre ces messages partout où vous êtes, États-Unis, Canada, Australie, Chine, Hong Kong, Angola, Congo, Bruxelles, Paris, Allemagne, partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse richement. Que le Seigneur soit avec vous. Au nom puissant de Jésus-Christ, que le Seigneur vous ouvre des opportunités, vous donne des opportunités. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de s'abonner, n'oubliez pas de partager. Au nom de Jésus. Amen.